Productivité ou paresse, voilà une bataille que nous menons tous les jours. Mais qui gagne vraiment? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de notre vie? Chaque matin, le combat commence. D'un côté, cette voix intérieure qui te pousse à te lever tôt, à avancer vers tes objectifs, à créer, à bâtir, à transformer tes rêves en réalité. De l'autre, une tentation sourde, rester allongé, remettre à demain, chercher le confort immédiat au lieu de l'effort qui construit. Ce duel est silencieux, mais il façonne ton avenir plus que tu ne l'imagines. Car derrière chaque victoire de la productivité se cache un pas de plus vers ton accomplissement. Et derrière chaque défaite face à la paresse, il y a un morceau de potentiel qui s'éteint doucement. Alors pose-toi une question, qui mène vraiment la danse dans ta vie? Es-tu le maître de ton temps ou bien es-tu prisonnier de tes excuses? Ce n'est pas seulement une affaire d'efficacité, c'est une affaire de destin. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu sens en toi cette tension, cette envie d'avancer, de créer, de bâtir quelque chose de grand. Mais en même temps, ce poids invisible qui te retient, qui te bloque, qui te pousse à repousser encore et encore. Tu veux agir, mais parfois tu restes figé. Tu veux construire, mais tes mains hésitent. Tu veux prendre de l'élan, mais tes pas s'enlisent dans les sables mouvants de la procrastination. Tu n'es pas seul. Ce combat, nous le portons tous. Parfois il est bruyant, comme une lutte intérieure qui t'épuise. Parfois il est discret, comme une petite voix qui chuchote « demain », alors que tu sais, au fond, que demain devient toujours plus loin. Ce duel silencieux, c'est celui de l'humanité entière, le contraste permanent entre notre désir de grandeur et notre attrait pour la facilité, entre la lumière de nos ambitions et l'ombre de nos résistances. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce combat éternel entre productivité et paresse. Parce que ce n'est pas seulement une question de travailler plus ou de se reposer moins. C'est une question de vision, de maîtrise de soi, de choix de vie. Derrière le mot productivité, il y a bien plus que des tâches à accomplir. Il y a la capacité de transformer chaque journée en pierre posée sur l'édifice de ton avenir. Derrière le mot paresse, il y a bien plus qu'un simple manque d'énergie. Il y a la tentation de remettre à demain, le risque de laisser filer ce qui compte vraiment. Dans cette vidéo, tu vas découvrir leur véritable visage, leurs forces et leurs pièges. Tu vas comprendre pourquoi la productivité peut parfois devenir toxique et pourquoi la paresse cache souvent des leçons que nous ignorons. Mais surtout, nous allons chercher ensemble ce point d'équilibre, cet espace où l'action disciplinée rencontre le repos régénérateur et où naît une vie riche, alignée et pleine de sens. Et si tu veux nourrir ta conscience avec des perles de sagesse pratiques et inspirantes, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Sagesse du Jour. Parce qu'ici, chaque vidéo est une graine plantée dans ton esprit. Et imagine ce que deviendrait ta vie si, jour après jour, tu laissais ces graines pousser. Ensemble, nous bâtissons une communauté qui avance avec clarté, avec force, et qui choisit de ne plus subir la paresse, mais de transformer chaque instant en opportunité. Être productif, ce n'est pas courir partout. Ce n'est pas remplir son agenda de tâches à n'en plus finir, au point de ne plus respirer. Non. Ça, c'est de l'agitation. Une agitation qui fatigue le corps, épuise l'esprit, mais qui au final ne produit rien de vraiment significatif. La vraie productivité, c'est avancer vers ce qui compte. C'est choisir une direction claire, alignée avec tes objectifs profonds et poser chaque jour des actions qui t'en rapprochent. Imagine un jardinier. Il peut passer ses journées à courir dans tous les sens, arroser au hasard, planter des graines n'importe comment. Il sera fatigué. Il aura l'impression d'avoir beaucoup travaillé. Mais lorsque viendra le temps de la récolte, il découvrira qu'il a gaspillé ses forces. Parce que ses graines n'étaient pas plantées au bon endroit. Parce que son énergie n'était pas concentrée là où elle devait l'être. La productivité, la vraie, c'est l'art de choisir les bonnes graines. C'est prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui mérite mon énergie aujourd'hui? Quelle action aura encore du poids demain, dans un mois, dans un an? Puis, une fois les graines choisies, c'est la constance. Les arroser chaque jour, même quand tu n'as pas envie. Les protéger des mauvaises herbes, même quand c'est fastidieux. Patienter, même quand rien ne pousse encore. C'est ça, la productivité.
un mélange de vision et de discipline. La vision pour choisir ce qui compte vraiment et la discipline pour persévérer dans ce choix. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas la quantité de travail qui fait la différence. C'est la qualité de tes semences et la fidélité avec laquelle tu en prends soin. Mais attention, la productivité a aussi son piège. Beaucoup tombent dans l'illusion de croire qu'agir, c'est forcément avancer. Ils remplissent leur journée de tâches, cochent des cases sur une to-do list interminable, répondent à des messages, ouvrent des dossiers, jonglent entre 1000 choses. Mais au fond, est-ce qu'ils construisent vraiment? C'est le grand malentendu de notre époque, confondre activité et progrès. L'un te donne l'impression de bouger, l'autre t'amène réellement quelque part. Et la différence est immense. Regarde autour de toi. Combien de personnes travaillent dur, se lèvent tôt, se couchent tard, mais n'ont pas avancé d'un pas vers leurs rêves, comme un hamster dans sa roue. Il court, il transpire, il s'épuise, mais il reste exactement au même endroit. La vraie productivité, ce n'est pas le mouvement, c'est la direction. Ce n'est pas la quantité d'actions, c'est la qualité des décisions. Parce que tu peux passer ta vie à courir vite, mais si tu cours dans le mauvais sens, chaque effort t'éloigne de ton but. Alors pose-toi cette question simple mais redoutable. Est-ce que tu es vraiment productif ou seulement occupé? Face à elle, il y a la paresse. Mais soyons bien clairs, la paresse n'est pas le repos. Le repos est nécessaire, sain, même vital. C'est une pause choisie, une respiration consciente qui recharge ton corps et ton esprit, qui permet à tes idées de mûrir et à ton énergie de revenir. La paresse, elle, est tout autre. C'est ce refus silencieux d'affronter l'essentiel. C'est remettre à demain ce qui aurait dû être fait aujourd'hui. Repousser l'action sous prétexte de fatigue, de manque d'envie ou simplement parce que ce n'est pas le bon moment. La paresse, c'est comme laisser la poussière s'accumuler dans une maison. Au début, elle est presque invisible, insignifiante. On ne s'en préoccupe pas, on se dit que ce n'est qu'un peu de désordre. Puis la poussière s'épaissit, elle s'infiltre dans chaque recoin, et un jour, tu ne distingues même plus le sol sous tes pieds. Et tout à coup, tu réalises que ton environnement te pèse, que ton esprit est encombré par des tâches non accomplies, par des idées laissées en suspens, par des rêves qui s'effritent doucement. La paresse n'attaque pas avec fracas. Elle agit comme un poison lent, imperceptible. Chaque instant où tu cèdes à elle, chaque tâche que tu remets à plus tard, chaque projet abandonné contribue à créer ce désordre invisible qui finit par t'étouffer. Et ce qui est dangereux, c'est que tu peux t'y habituer. Le confort trompeur de l'inaction devient une prison douce, où chaque jour tu perds un peu de ta puissance, un peu de ta liberté, un peu de toi-même. Alors il ne s'agit pas simplement de se lever ou de se mettre à travailler. Il s'agit de reconnaître la paresse, de comprendre ses ruses, de ne pas la laisser prendre racine. Car tant que tu ne l'affrontes pas, elle s'étendra silencieusement. Et ce n'est qu'en prenant conscience de ce combat intérieur que tu pourras vraiment reprendre le contrôle de ton énergie et de ta vie. La paresse n'est pas simplement un manque d'énergie, comme on pourrait le croire au premier abord. Elle prend souvent racine dans des choses beaucoup plus profondes. La peur, le doute, l'incertitude, ou encore le manque de clarté sur ce que l'on veut réellement. Quand tu ne sais pas exactement où tu vas, quand tu n'as pas une vision claire de tes objectifs, rester immobile devient une solution presque naturelle. L'inaction offre une illusion de sécurité, un faux confort qui empêche de se confronter à l'inconnu. Et puis, il y a la peur de l'échec. Cette petite voix qui murmure « Et si je me trompais? Et si je n'étais pas à la hauteur ?» Elle rend chaque pas difficile, chaque décision lourde. Il est alors plus facile de repousser et de dire « je le ferai demain ». Mais ce « demain » s'accumule, jour après jour, jusqu'à devenir une véritable dette invisible qui pèse sur ton esprit. Chaque tâche non accomplie, chaque rêve non commencé, chaque objectif différé laisse une empreinte subtile mais lourde. Elle te retient, te ralentit et peu à peu transforme ton énergie en frustration et ton potentiel en regret. Ce qui est important de comprendre, c'est que la paresse est souvent un signal, pas seulement un défaut.
Elle te dit que tu manques de clarté, que tu as peur de te lancer, ou que tu n'as pas encore trouvé la motivation qui allume véritablement ton feu intérieur. La reconnaître, l'analyser, comprendre pourquoi elle est là, c'est le premier pas pour la dépasser. Car chaque demain que tu choisis enfin de transformer en action est une victoire sur ce poids invisible, une victoire qui libère ton esprit et te rapproche de ce que tu veux vraiment dans la vie. En vérité, ce combat ne se joue pas dans le monde extérieur. Il ne se mesure pas à la quantité de tâches accomplies ou aux heures que tu passes devant ton bureau. Non, le véritable duel se déroule à l'intérieur de toi, dans ton esprit, dans ton cœur. Chacun de nous porte en lui deux voix puissantes, deux forces opposées qui cherchent à nous influencer à chaque instant. La première voix nous pousse à agir. Elle nous incite à avancer, à bâtir, à créer. Elle nous murmure que chaque effort compte, que chaque pas nous rapproche de nos objectifs, que nos rêves sont à portée de main si nous choisissons de nous lever, de faire ce qui est nécessaire, même lorsque c'est difficile. C'est la voie de la discipline, de la créativité, de la productivité. La seconde voie, plus sournoise, est celle de la paresse, de la procrastination. Elle te murmure « Tu as le temps, plus tard, demain, pourquoi te fatiguer maintenant ?» Elle t'invite à reporter, à t'installer dans le confort illusoire de l'inaction, à laisser filer les heures sans agir. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas. Elle s'infiltre doucement, comme un brouillard, jusqu'à ce que tu finisses par croire qu'il est normal de ne rien faire. C'est exactement comme dans l'histoire des deux loups. L'un est fort, noble, discipliné, créatif. L'autre est lent, paresseux, hésitant, paralysé par la peur et le doute. Ces deux loups se battent à l'intérieur de toi chaque jour, chaque heure, chaque minute. Et la vérité est simple mais terrifiante. Le loup qui gagne n'est pas celui qui est le plus fort en soi, mais celui que tu choisis de nourrir. Chaque pensée que tu cultives, chaque habitude que tu acceptes, chaque décision que tu prends nourrit l'un des deux loups. Alors pose-toi cette question. Lequel choisis-tu aujourd'hui ? Celui qui construit, qui avance, qui transforme sa vie, ou celui qui laisse filer le temps, qui repousse et qui s'enlise dans l'inaction ? Le combat est constant, silencieux, invisible pour le monde, mais il façonne chaque instant de ton existence, chaque victoire et chaque regret. Jim Rohn le disait avec force. Nous devons tous souffrir d'une de deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Pense à ces mots un instant. La discipline peut sembler difficile, parfois même inconfortable. Elle exige des efforts constants, des choix difficiles et le courage d'affronter ce que tu repousses depuis longtemps. Mais cette douleur-là est constructive. Elle forge, elle élève, elle crée des résultats tangibles dans ta vie. À l'inverse, il y a la douleur du regret. Elle est sourde mais implacable. Elle surgit lorsque tu regardes en arrière et que tu réalises que tu as laissé filer des opportunités, que tu n'as pas agi alors que tu le pouvais, que tu as cédé à la procrastination et à la facilité. Cette douleur est longue à guérir et son poids s'accumule silencieusement. Elle te rappelle que chaque demain non assumé est une chance perdue, que chaque choix d'inaction laisse une empreinte invisible sur ton esprit. Alors pose-toi cette question simple mais essentielle. Quel loup as-tu nourri hier ? Celui de la discipline et de la productivité ou celui de la paresse et du doute ? Et surtout, lequel veux-tu nourrir aujourd'hui ? Chaque moment où tu choisis consciemment d'agir plutôt que de céder à la facilité est une victoire. Chaque petite décision en faveur de la discipline, même minime, est une brique posée pour bâtir la vie que tu désires vraiment. Comprendre cela, c'est comprendre que ton destin ne se décide pas dans le grand geste héroïque, mais dans ces milliers de petites décisions quotidiennes, silencieuses et répétées. Chaque action, chaque choix, chaque instant de discipline nourrit le loup qui te fera triompher demain, alors que chaque inaction nourrit celui qui te retient en arrière. Mais attention, ne diabolisons pas trop vite la paresse, elle n'est pas toujours l'ennemi. Car parfois, derrière ce calme apparent, il y a un trésor. Une paresse choisie, réfléchie, consciente, peut devenir une véritable alliée dans la construction de ta vie.
C'est comme un champ qui se repose pendant l'hiver. À première vue, rien ne semble se passer. Tout paraît silencieux, inactif. Et pourtant, sous la surface, la vie se prépare. Les graines prennent racine, le sol se régénère, et au printemps, tout explose en fleurs et en récoltes. De la même manière, ton esprit a besoin de ces moments de pause pour se reposer, se régénérer et traiter tout ce que tu as semé à travers tes actions, tes décisions et tes efforts. Sans ces pauses, sans ces respirations conscientes, la terre s'épuise et l'esprit se vide. Tu peux courir, travailler, créer sans fin, mais si tu ignores le besoin de repos, ton énergie, ta clarté et ta créativité finiront par s'effriter. Et c'est dans ces moments de calme que l'inconscient fait le plus de travail. Tu peux avoir l'impression de ne rien faire, d'être immobile. Et pourtant, ton esprit assemble des idées, trouve des solutions, relie des concepts qui te semblaient disparates. Les plus grandes découvertes, les idées les plus puissantes, les décisions qui changent une vie, naissent souvent dans ces instants où l'on semble ne rien faire. Ainsi, la paresse choisie n'est pas un luxe, ce n'est pas un abandon, c'est un art, celui de savoir quand agir, quand se retirer, quand laisser l'inconscient travailler à ta place. Comme un maître jardinier qui sait alterner travail et repos pour obtenir la meilleure récolte, toi aussi, tu dois apprendre à doser action et pause pour que ta vie s'épanouisse pleinement. Alors non, la question n'est pas simplement de choisir entre productivité et paresse. Ce n'est pas un duel où l'un doit l'emporter sur l'autre. La vraie question, beaucoup plus subtile et profonde, est comment les équilibrer pour vivre pleinement et efficacement? Regarde la respiration. La productivité, c'est l'inspiration, c'est l'élan, l'action, le mouvement vers ce que tu veux créer dans ta vie. C'est le souffle qui entre, qui remplit tes poumons, qui te donne de la force et de l'énergie. La paresse choisie, consciente, c'est l'expiration, le relâchement, le repos, le temps que tu donnes à ton esprit pour intégrer ce que tu as semé, pour digérer tes expériences et laisser émerger l'intuition et la clarté. L'un ne va pas sans l'autre. Si tu inspires sans jamais expirer, tu t'étouffes, tu cours, tu produis, tu agis, mais ton esprit s'épuise, tes idées s'essoufflent et ton énergie décline. Et si tu expires sans jamais inspirer, sans jamais agir, tu t'effondres. Tu laisses passer les occasions, tu ne construis rien, et le temps défile sans que ta vie ne prenne forme. L'art de la vie productive, c'est cet équilibre subtil. Savoir quand pousser, quand semer, quand avancer, et savoir quand se retirer, se reposer, laisser germer ce que tu as planté. C'est comprendre que chaque moment de repos n'est pas perdu, mais qu'il prépare la prochaine action. Chaque geste conscient, chaque pause réfléchie, chaque souffle maîtrisé te rapproche de la personne que tu veux devenir. Le vrai maître n'est pas celui qui travaille sans relâche, ni celui qui se laisse aller à l'inaction. Le vrai maître est celui qui sait alterner, doser, respirer avec sagesse entre l'action et le calme. C'est là que naît la puissance durable, la clarté mentale et l'accomplissement réel. Regarde la vie des grands créateurs et des esprits qui ont changé le monde. Certains ont bâti leur succès sur une discipline de fer. Chaque jour, ils avançaient avec rigueur, posant pierre après pierre pour construire leurs rêves. Leur routine était précise, leurs horaires stricts et chaque minute comptait. Cette productivité intense leur a permis de transformer des idées en réalisations concrètes, d'atteindre des objectifs qui semblaient inaccessibles pour la plupart. Mais tous ne suivent pas ce même chemin. D'autres ont trouvé leur plus grande révélation dans ce que l'on pourrait appeler de l'oisiveté consciente. Dans ces moments de calme, où le corps se repose et l'esprit se détache des contraintes immédiates, quelque chose d'étonnant se produit. Les pensées se réorganisent, les connexions invisibles se font, les solutions surgissent comme par magie. Einstein lui-même disait que ses meilleures idées lui venaient souvent lorsqu'il ne travaillait pas, lorsqu'il laissait son esprit flotter, divaguer, rêver. C'est un paradoxe fascinant. L'action intense construit, mais le repos réfléchi éclaire. Productivité et paresse, loin d'être ennemis, peuvent devenir de puissants alliés, à condition de savoir les doser. Trop de discipline sans pause, et tu t'épuises. Trop de repos sans action, et tu stagnes.
Mais quand tu apprends à respirer entre ces deux forces, à alterner l'effort et le lâcher-prise, tu découvres une puissance invisible. Celle qui transforme tes idées en réalité, ton potentiel en accomplissement, et tes moments de calme en éclairs de génie. Alors, comment trouver cet équilibre dans ta vie? La première étape est de donner de la clarté à tes priorités. La confusion, le flou, le « je ne sais pas par où commencer » nourrissent la paresse et la procrastination. Quand tu sais exactement ce qui compte, quand tes objectifs sont clairs et précis, agir devient presque naturel. Tu n'as plus besoin de te battre contre toi-même à chaque instant. Chaque action a un sens, chaque effort s'inscrit dans une direction. Ensuite, avance par petites actions quotidiennes. Ne cherche pas à tout accomplir d'un seul coup. Même une goutte d'eau, répétée chaque jour, finit par creuser la pierre. Chaque petite tâche, chaque pas minime que tu poses, a de la valeur. La constance est plus puissante que l'intensité isolée. C'est elle qui construit la vraie transformation sur le long terme. Pour rester sur ce chemin, entoure-toi de rappels positifs. Un carnet où tu notes tes progrès, une citation qui te parle, une phrase que tu vois chaque matin. Ces repères nourrissent ta motivation, rappellent à ton esprit ce qui est important et te recentrent lorsque tu commences à t'éparpiller. Mais n'oublie pas le plaisir. Récompense-toi après l'effort. Ton cerveau associe naturellement discipline et plaisir, et ces petites gratifications renforcent les habitudes. Cela peut être simple. Un moment pour toi, une marche, un café, un message à un proche. Le plaisir n'est pas l'ennemi de la productivité, il en est l'allié silencieux. Enfin, transforme tes habitudes en rituels sacrés. Quand une action devient rituel, elle n'est plus négociable. Elle s'inscrit dans ta journée comme une évidence, comme une respiration naturelle. Le rituel élève l'habitude et transforme chaque geste quotidien en pierre angulaire de ta vie. Productivité et paresse choisie, lorsque tu sais doser, deviennent alors les deux souffles d'une existence pleine et équilibrée. Chaque jour est une brique que tu poses consciemment ou inconsciemment, qui contribue à construire la maison de ta vie. Si tu choisis l'action, la discipline et la productivité, tu poses une brique solide, robuste, capable de soutenir tout ce que tu souhaites bâtir. Ces briques résistent aux tempêtes, elles permettent à ta vie de grandir avec stabilité et direction. Chaque effort, chaque petit pas posé avec intention renforce ton édifice intérieur et extérieur. À l'inverse, si tu cèdes à la paresse, à la procrastination, à l'inaction, tu poses une brique fragile. Elle semble insignifiante sur le moment, mais avec le temps, accumulée, elle rend ton édifice instable. La maison de ta vie devient bancale, fragile, sujette aux fissures et aux effondrements. Et souvent, ce ne sont pas les grandes erreurs spectaculaires qui font tomber la maison, mais ces petites briques faibles que l'on empile jour après jour sans y prêter attention. Alors réfléchis à ce que tu poses aujourd'hui. Quelles briques choisis-tu de mettre en place? Chaque matin, chaque action consciente est une occasion de renforcer ton édifice, de rendre ton futur plus solide, plus lumineux. Et surtout, souviens-toi, la maison que tu bâtis n'est pas seulement pour demain. Elle reflète qui tu es aujourd'hui, les valeurs que tu nourris, la discipline que tu développes et la clarté que tu apportes à chaque décision. Alors, retiens bien ceci. La productivité sans repos détruit. Tu peux travailler dur, avancer sans relâche, cocher toutes les cases de ta liste, accumuler des résultats, mais si tu ignores le besoin de pause, de réflexion, de respiration, ton énergie s'épuise. Ton corps s'essouffle, ton esprit se fatigue, et ce qui devait construire devient destructeur. La force devient rigidité, le mouvement devient agitation, et la vie, au lieu de s'épanouir, se fane sous le poids de l'épuisement. À l'inverse, la paresse sans discipline vide, se reposer, prendre du temps pour soi, se détendre. C'est nécessaire, c'est vital. Mais si tu ne remets jamais l'action au centre de ton existence, si tu te laisses porter uniquement par l'inaction et le confort, tu te retrouves à contempler une vie qui passe sans rien construire. Chaque jour devient semblable au précédent, et le potentiel que tu portes en toi reste prisonnier de l'inaction. Mais voici le secret.
L'équilibre entre les deux construit. Quand tu sais alterner effort et repos, quand tu combines action réfléchie et pause consciente, tu bâtis une existence forte et durable. La productivité nourrit le corps et l'esprit en mouvement. La paresse choisit, régénère, éclaire et laisse l'inconscient travailler. Ensemble, elles deviennent les deux souffles de ta vie, l'inspiration et l'expiration, le mouvement et le calme, la semence et la récolte. C'est dans cet équilibre que tu trouves la puissance silencieuse, celle qui transforme chaque jour en progrès réel, chaque moment de pause en créativité fertile et chaque effort en résultat durable. Comprends cela, et tu posséderas la clé pour ne plus subir la vie, mais pour la construire avec clarté, force et sérénité. Nous avons vu que la productivité n'est pas l'ennemi de la paresse, et que la paresse n'est pas toujours un mal. Tout dépend de la manière dont tu les utilises, de la conscience avec laquelle tu choisis d'agir ou de te retirer. La vie n'est pas faite de tout ou rien, d'action permanente ou de repos absolu. Elle se construit dans la nuance, dans l'équilibre, dans la danse subtile entre avancer et respirer. Celui qui gagne vraiment, ce n'est pas la productivité, ce n'est pas la paresse non plus, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est toi qui apprends à observer tes impulsions, à écouter tes besoins, à discerner quand il est temps de semer et quand il est temps de laisser germer. C'est toi quand tu choisis consciemment l'un ou l'autre au bon moment, en accord avec tes objectifs, ton énergie et ta vision. Le vrai pouvoir réside dans cette capacité à décider, à agir avec intention plutôt que par habitude ou par passivité. Chaque jour, chaque décision, chaque action ou pause devient un outil. Et avec le temps, cette maîtrise silencieuse transforme non seulement tes résultats, mais la qualité même de ta vie. Car la victoire ne se mesure pas seulement à ce que tu fais, mais à la sagesse avec laquelle tu choisis quand faire et quand laisser être. Aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir. Quelle brique vas-tu poser ? Chaque journée est une chance de construire quelque chose de solide ou de laisser filer une occasion de progresser. Choisis une petite action, simple, accessible, mais qui compte vraiment. Elle peut sembler insignifiante sur le moment, mais répétée chaque jour, elle devient une fondation. Comme la goutte d'eau qui creuse la pierre, ces petites décisions façonnent ton avenir, pierre après pierre. Ne sous-estime jamais l'effet cumulatif de ces gestes conscients. Chaque effort, chaque choix positif, chaque moment où tu refuses la facilité et nourris le loup de la discipline et de la clarté, contribue à bâtir la vie que tu désires. Et même si cette brique te semble minime aujourd'hui, elle sera demain un élément essentiel de ton édifice. Au final, ta vie est le reflet de tes choix répétés. Les grands accomplissements ne naissent pas du hasard, ni d'un moment d'inspiration unique. Ils naissent de la constance, de la capacité à poser une brique solide chaque jour, même quand personne ne regarde, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Alors, décide dès maintenant, quelle action vas-tu poser aujourd'hui pour construire ton futur avec intention et force ? Si ce message résonne en toi, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Sagesse du Jour. Ici, chaque jour, nous explorons ensemble des vérités profondes qui élèvent l'esprit, clarifient le chemin et transforment la manière dont tu vis. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est un espace où la sagesse rencontre l'action, où l'inspiration se traduit en habitudes concrètes et où chaque vidéo peut devenir un guide pour bâtir la vie que tu souhaites vraiment. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Peut-être un ami, un proche, ou même quelqu'un qui lutte dans le silence avec la paresse et la procrastination. Parfois, un simple rappel de la puissance du choix conscient, de la discipline équilibrée avec le repos, peut changer le cours d'une vie. Souviens-toi, le vrai combat, celui qui transforme réellement, se gagne à l'intérieur. Et ensemble, en partageant et en agissant, nous pouvons créer une communauté de personnes qui avancent avec clarté, force et sérénité. Alors, fais ce geste aujourd'hui. Abonne-toi, partage et commence à nourrir le loup qui te fera triompher demain. Chaque action compte, chaque décision façonne ta vie et chaque souffle de sagesse partagée multiplie sa puissance. Productivité contre paresse. Ce duel est éternel. Il se joue dans chaque décision, chaque pensée, chaque geste. Il ne s'agit pas d'un combat extérieur,
mais d'une bataille silencieuse à l'intérieur de toi, là où se forgent tes habitudes, tes choix et, au final, ta vie. Chaque moment est une occasion de nourrir le loup qui construit ou celui qui retient. Mais voici la vérité essentielle. Ta victoire ne dépend pas du hasard ni d'un exploit spectaculaire. Elle commence aujourd'hui dans la plus petite action que tu choisis de poser avec conscience. Une décision pour agir, une minute de discipline, un pas vers ce qui compte vraiment. Voilà le commencement de ton triomphe. Chaque geste, aussi humble soit-il, est une brique solide pour bâtir ton futur. Alors aujourd'hui, regarde-toi dans le miroir de ton esprit et demande-toi, quel loup vas-tu nourrir ? Quelle action vas-tu poser pour que cette journée, ce moment, ne soit pas juste passé, mais véritablement investi dans la construction de la vie que tu mérites ? Car chaque victoire commence par un choix, et chaque choix conscient est le premier souffle d'un succès durable.